La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à un ampli de guitare, ils pensent à la boîte qui fait du bruit. La boîte qui fait du bruit, comme on l'a vu dans la partie précédente, elle contient en fait trois éléments, préampli, ampli de puissance et haut-parleur. Et du coup, le terme ampli, c'est un peu trop générique, et le vrai terme qu'on devrait utiliser pour ces boîtes qui font du bruit, c'est combo, puisque c'est un combo des trois éléments nécessaires pour faire de la musique. Le terme ampli, c'est un terme qui est un peu trop générique parce que ça peut s'appliquer à l'ampli de puissance, le préampli, l'ampli sur scène, les amplis de clavier, de voix, enfin plein de choses qui peuvent être appelées ampli. Hein. Donc le combo, c'est ça. C'est généralement le premier achat de tous les guitaristes électriques parce que ça existe sous toutes les formes. Il y en a des trop gros, des très petits, toutes les tailles, à tous les prix. Donc c'est pratique, ça se transporte, ça fait du bruit, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est pas le seul type d'ampli de guitare. Il existe d'autres formats dans lesquels on va retrouver à nouveau ces trois éléments. N'oublie pas qu'il nous faut les trois éléments pour faire de la musique. Le deuxième format le plus courant, c'est ce que l'on appelle la tête d'ampli et le baffle. Alors, la tête d'ampli, c'est une boîte, à nouveau, qui contient juste le préampli et l'ampli de puissance. Il n'y a pas de haut-parleur dans une boîte comme ça. Hein. Donc ça ne fait pas de bruit tout seul, à moins de le lâcher dans l'escalier. Là, ça fait beaucoup de boucan, mais c'est pas conseillé du tout. Donc il faut qu'on prenne cette tête d'ampli, qu'on la branche sur des haut-parleurs, ce qu'on retrouve sous la forme de baffle ou enceinte, suivant les préférences des gens, et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un truc qui est très couramment utilisé sur scène, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance généralement qu'un combo, hein. On peut avoir plus de haut-parleurs, en studio aussi on les utilise pas mal, parce que, enfin, tout un tas de raisons. Mais en gros, le principe est toujours le même, hein. On branche la guitare, ça passe par le préampli, l'ampli de puissance, le haut-parleur, et ça fait du bruit à la fin. C'est généralement plus coûteux qu'un combo, mais ça a des avantages non négligeables, et ça n'empêche, mais on peut choisir l'un ou l'autre, ça n'empêche pas de faire de la musique. Hein. Ensuite, le troisième format d'ampli qui existe, il est un peu désuet de nos jours, mais à une époque, dans les années 80 surtout, c'était la grande mode, on utilisait des éléments séparés. On avait juste un préampli dans une boîte qui fait préampli, puis après on avait un ampli de puissance séparé, et après on avait le haut-parleur à nouveau séparé. C'est un peu tombé de mode, hein. Je sais pas trop pourquoi, mais à une époque c'était vraiment très prisé par les guitaristes. Plus le cas aujourd'hui. Bon. Mais il faut savoir que ça existe quand même, c'est possible d'avoir un préampli tout seul, et un ampli de puissance tout seul, et un haut-parleur tout seul. Voilà. Donc ça, c'est les formats les plus courants que vous trouverez pour vos amplis de guitare si un jour vous voulez acheter autre chose qu'un bête petit combo. Après, il faut quand même que je vous parle des technologies modernes, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui va être multi-effet et informatique. Et là, ça se complique. Parce que le concept d'avoir les trois éléments de préampli, ampli de puissance, haut-parleur est toujours vrai, mais beaucoup plus complexe quand on parle de multi-effets et d'informatique. Parce que par exemple, un multi-effet contiendra un préampli. Et après, il va contenir un simulateur d'ampli de puissance et de haut-parleur. Mais ça fait pas de bruit, ça sort un signal électrique qu'il faudra ensuite passer dans un ampli de puissance et un haut-parleur. Donc en fait, votre préampli contient le préampli, l'ampli de puissance et le haut-parleur simulés avant de passer dans un vrai ampli de puissance et un vrai haut-parleur. Donc en gros, tout ce qui est informatique, multi-effet, etc., ça sert de préampli. C'est des préamplis bizarres, qui peuvent être très complexes, qui peuvent être très chiants à utiliser, mais c'est des préamplis. Et il faudra toujours derrière un ampli de puissance et un haut-parleur pour transformer le signal électrique en son. Donc encore une fois, nous aujourd'hui, on s'intéresse surtout aux amplis de guitare électrique, donc on met un peu de côté ces choses-là, parce que de toute façon, il y a beaucoup trop de choses à dire et il faudra faire des cours complets sur le sujet. C'est déjà assez long comme ça. Donc retenez l'essentiel, combo, tête d'ampli plus baffle, ou éventuellement les éléments séparés si vous êtes un peu vieillot, hein, ou que vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là. Et puis tout ce qui reste multi-effet informatique, c'est compliqué. Maintenant, la question qui reste importante, c'est ok, on a les trois éléments, préampli, ampli de puissance et haut-parleur, mais comment est-ce qu'on fait du son? Quelle technologie est-ce qu'on utilise? Parce qu'il y a différentes technologies d'ampli, et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie dans laquelle je vous retrouve tout de suite. Eh bien, il existe trois technologies différentes, que sont les amplis à lampe, les amplis à transistor et les amplis